frères et sœurs. Voilà. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce envers nous, de nous accorder encore cette possibilité de nous assembler, de nous rassembler en sa présence. Comme dirait un frère qui aime bien s'y dire, autour de la personne de Jésus, pour l'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Ce privilège-là, beaucoup de personnes ne l'ont pas, parce qu'à travers le monde, ça chauffe. Il y a certains endroits, malheureusement, à travers le monde, nos frères n'ont pas cette liberté de pouvoir se déplacer pour aller d'un lieu à un autre, pour rendre un culte à Dieu. Mais nous autres, nous avons ce privilège. Il est bon que nous soyons reconnaissants à l'égard de notre Dieu. Je ne voudrais pas être trop long dans mon introduction, mais si toutefois je demanderais quelle heure est-il sur le plan chronologique humain, chacun regardera sa montre pour voir quelle heure il est. On est d'accord? Peut-être pas sa montre, mais son téléphone, chacun aura les yeux rivés sur son téléphone pour voir quelle heure il est. Je suis un peu embarrassé. Le texte en question qui me parle, je me dis, assurément, ce texte peut aussi vous titiller, vous parler. C'est Romains chapitre 13, versets 11-14. Dans ce texte, quand je lis ce texte, le texte me met à genoux. Le texte fait son travail en moi. Je remercie le Seigneur parce que je pense qu'il y a des choses là-dedans qui peuvent vous fortifier, qui peuvent me fortifier, qui peuvent nous fortifier. Voilà, je vous lis le texte de Romains chapitre 13, versets 11 à 14. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce texte et je lis. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Puisque je parle du temps tout à l'heure, je pense que si je demandais quelle heure, il est question du temps, chacun regarde sa montre pour voir l'heure. Mais ce n'est pas de ce temps que nous parlons. Je reprends. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Suivez avec moi la lecture, s'il vous plaît. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des l'ivrognerie, de la luxure et de la simplicité et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14 pour finir. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Alors, il y a plusieurs points qui m'interpellent, mais je vais essayer je pourrais donner plusieurs titres à cette exhortation. Je pourrais dire en quel temps nous sommes. Je pourrais dire c'est l'heure de nous réveiller. Et je pourrais dire la nuit est avancée, le jour approche. Il y a plein. Mais je pense que chacun de nous peut trouver sa part là-dedans.
Le texte parle aux croyants, aux chrétiens, aux gens, aux frères et sœurs qui confessent Jésus. Le texte en question parle à l'Église. Ici, ce texte-là parle à l'Église du temps de l'apôtre. Lorsqu'il parlait, il s'adressait à une Église, à des frères et à des sœurs. Et depuis, cette parole-là fait encore l'autorité dans ma vie. Cette parole fait aussi autorité dans votre vie. Et cette parole m'interpelle. Cette parole peut-être vous titille, mais moi, elle fait un choc en moi. Si nous prenons l'exemple, après une semaine de travail ou bien une journée fatigante, quand on arrive chez soi, on a besoin de se reposer, une bonne douche pour aller au lit, pour se reposer. C'est le sommeil. C'est bien. Là, nous n'avons pas de problème à ce point-là. Oui, on est fatigué, le corps est fatigué, on a besoin de se reposer. Là, je parle ici sur le plan humain. Mais autrement, en d'autres termes, c'est plutôt ici, il est question d'un réveil spirituel, un sommeil spirituel. Pourquoi ce n'est pas encore réveil, c'est plutôt sommeil spirituel. Un sommeil spirituel, je pense que pour un enfant de Dieu, si on ne fait pas attention, un sommeil spirituel, ça peut causer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts dans sa vie, dans sa famille ou même dans sa communauté. Le sommeil spirituel, ça fait que le chrétien, au lieu de progresser, il régresse dans sa marche avec Dieu. Nous avons un texte dans la Bible qui nous dit, par exemple, en Actes chapitre 2, verset 42, et le texte suivant, nous disent que lorsque l'Église de l'époque, après la Pentecôte, les frères et les sœurs, les croyants de l'époque, avaient pour l'habitude de se réunir pour prier. Et nous trouvons, puisqu'il est question de l'Église, nous sommes dans une assemblée locale, nous parlons, ce qui fait la force d'un chrétien, ce qui fait la force d'un croyant. Nous avons des piliers. Dans certains milieux, on nous dit qu'il y a 5 piliers. Je n'en suis pas là. Mais nous avons des piliers, nous avons la prière et la méditation de la parole de Dieu. J'ai envie de dire qu'en vérité, quelqu'un qui passe son temps, qui oublie ça, la régression, elle est là. Mais tandis que quelqu'un qui s'adonne, qui s'habitue, qui prend plaisir à lire la parole de Dieu, à être en relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui est j'ai envie de dire, qui grandit avec Dieu. Et comme dit le texte, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, c'est un psaume, nous le connaissons, et qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Voilà. Le sommeil spirituel peut provoquer beaucoup de dégâts. On n'a plus envie, par exemple, regardons le texte que je citais tout à l'heure, Acte 2, verset 42. Il y a 2 points là-dedans. C'est vrai que le texte, il y a 4 piliers, mais je prends les 2 qui font la force d'une assemblée, qui font la force d'une église. S'il n'y a pas ces 2 points-là dans la vie d'un croyant, vous savez, je me rappelle à l'école, il y a un livre qui s'appelle Hygiène, ça date, hein. On nous montrait les enfants qui étaient mal nourris, la malnutrition, souvent leur développement physique était un peu
pas tout à fait correcte. Et j'ai envie de prendre cet exemple dans une assemblée, là où les chrétiens ne prient pas, là où les chrétiens ne lisent pas, là, leur croissance spirituelle est menacée. Et c'est pourquoi, dans cette petite assemblée, quand je dis petite, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais je pense que ce qui peut faire la force de notre assemblée, de l'Église de Dieu, c'est dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Alors, le texte nous dit, acte 2, verset 42, il y a 4 points, mais dans un premier temps, il parle des chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la lecture de la parole de Dieu. Pour grandir, si moi, je ne me donne pas cette discipline, je n'applique pas cette discipline à ma vie, je ne peux pas avancer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors, autre chose, la dernière, c'est les prières. La force du chrétien, ce n'est pas en prenant les téléphones, les YouTube, comment on dit ça, les réseaux sociaux, je n'en dis pas contraire, bien sûr, le téléphone a son utilité, mais sur le plan biblique, lire la parole de Dieu, la prière, ça a une importance capitale. Ça a une importance capitale, de même que quand vous avez soif, quand j'ai soif, il me faut quelque chose pour ma aïe, pardon, ça tombe au bon moment. Donc, quand vous avez soif, quand j'ai soif, nous avons besoin de l'eau pour nous désaltérer. Donc, nous aussi, la parole de Dieu, nous en avons besoin pour nous nourrir. Et la prière, c'est un moyen de communication, de relation avec notre Dieu. Pour vous dire tout simplement, le sommeil spirituel, c'est un danger. C'est un danger. Vous qui conduisez comme moi, il arrive certaines fois, dans des carrefours ou bien dans la circulation, il faut freiner un coup. Malheureusement, ce n'est pas voulu, mais le danger est là, il faut freiner. Et il en est de même, dans certains milieux, il y a certains contacts, certaines relations. Je crois que ça vaut la peine de dire, cette relation-là, je mets un point là-dedans parce que cette relation-là ne me conduira pas au bon port. Ça, c'est avec l'expérience, avec la parole de Dieu, nous voyons ça comme ça. Le texte nous dit, cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Aujourd'hui, bien-aimés, si nous regardons le monde, ce qui se passe dans notre société, même si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un savant, vous n'êtes pas un théologien, vous n'êtes pas, mais simplement sur le plan humain, n'importe quelle personne peut s'interroger pour se demander, mais où va le monde? N'importe quelle personne peut se demander où va le monde, parce que aujourd'hui, ça va mal. Et comme la Bible nous a donné des signes sur le plan eschatologique, la Bible nous parle avant le retour de Jésus, il va y avoir plein de choses qui arrivent dans ce monde. Je pense que il suffit simplement d'écouter la radio, la télévision, ou bien même dans nos quartiers, nous voyons des choses, parfois, ces choses-là nous interrogent. Ce qui est important pour moi ce matin, c'est l'heure de vous réveiller. Vous savez que le péché, c'est un engrenage. Le péché, c'est un jeu dangereux. C'est vrai, vous allez me dire, mais frère Ibed, de quoi parles-tu? C'est vrai, Jésus-Christ est venu, la cause de sa venue, c'était à cause du péché de l'humanité, c'est-à-dire le péché originel,
Mais Jésus est venu, c'est vrai, l'agneau a été mis à mort. Voilà, il est non seulement mis à mort, il a été enseveli. Heureusement, il est ressuscité. La Bible nous dit il est monté au ciel. Et la Bible nous dit aussi il intercède. Ça, c'est fait. Mais qui n'empêche qu'il y a toujours le péché aujourd'hui dans notre société. Et parfois, c'est très subtil. Quelquefois, on se dit, c'est quand on vole un poulet, c'est ça on considère comme péché, puisque la chose est scandalisée, tout le monde le sait. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses, peut-être sournoisement, nous ne nous rendons pas compte, mais qui sont considérées comme péché. Et le texte nous dit, c'est l'heure de nous réveiller, de me réveiller. Et le texte continue pour dire, c'est maintenant, car maintenant le salut est plus près de nous. Vous savez, depuis, c'est un thème très souvent, nous les disons, nous les répétons très souvent, 2000 ans, depuis que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Chronologiquement, la Bible ne nous dit pas, est-ce que c'est en 2050, est-ce que c'est en 2025, Jésus revient, mais je voudrais vous dire, sachez-le, Jésus, il peut venir présentement en ce moment même, au moment où nous parlons là. Jésus peut venir lorsque nous aurons quitté ces lieux en montant les escaliers là pour regagner chez nous. Jésus peut venir pendant que vous êtes en voyage. Jésus peut revenir pendant que vous êtes au lit. Et la Bible nous dit que deux personnes peuvent être au lit, l'une sera prise et l'autre sera restée. Je vous le dis, je vous le martèle, Jésus est de retour. Quand nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui, les faits eschatologiques, c'est quoi les faits eschatologiques? Par exemple, je n'ai pas besoin de vous donner des textes, par exemple les cyclones, les inondations, les guerres, prenons les guerres. Ce que nous entendons, moi je suis effaré quand je vois ce qui se passe, quand je regarde ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, quand on voit les gens qui courent, qui ne savent pas où aller, bien aimés, je me dis, mais est-ce que la notion de sensibilité, est-ce que ça touche ces personnes-là? C'est comme si, j'ai envie de dire, les gens se frottent les mains. Non. On se demande, moi je me demande, est-ce que la notion, ce qu'on appelle la sensibilité, de me mettre à la place de l'autre, de se mettre à la place de l'autre, est-ce que ça parle aux gens? On voit des familles qui courent sans savoir où ils vont. Tout simplement, les gens courent. Oh, bien-aimé. Donc, ça ne va pas rester comme ça. Vous savez, en récréation, et quand on est parti en récréation, à un moment donné, on sonne la cloche pour que les enfants, je crois qu'il y a des enseignants parmi nous qui connaissent ça. Oui, Jésus-Christ est de retour, que l'on veuille ou pas, il va revenir pour mettre un coup d'arrêt pour dire à la société, stop, ça suffit. Comme il est dit en Psaume 46, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oui, cette parole solennelle va être, comme elle est déjà prononcée, mais Jésus, comme le propriétaire du monde visible et invisible, Jésus-Christ va revenir pour mettre un coup de frein à toutes ces atrocités, tous ces crimes qui se passent sous nos yeux. Le texte nous dit, c'est l'heure de nous réveiller. Ici présent, le péché, c'est quelque chose qui nous guette si facilement. Mais c'est à nous de faire le bon choix,
de savoir où nous sommes. L'apôtre nous dit que la nuit est avancée. C'est toujours le péché ici, la nuit, symbole la nuit ici. Ce n'est pas la nuit quand maintenant l'hiver s'approche, nous sommes en automne, à partir des 18h, on voit presque rien. Il n'est pas question de cette nuit-là. C'est la noirceur du péché, qui est le règne de Satan. On est sous la domination de Satan. C'est lui qui est le patron. Mais Jésus va venir pour sonner, pour dire stop à tout cela. Et le texte, moi quand je le lis, ça m'oblige à réfléchir une fois, deux fois. Et la prudence, pour moi, pour vous, pour l'Église, elle n'est pas à négliger. On doit vraiment faire attention parce que nous sommes, c'est vrai, nous avons déjà la vie éternelle, mais pendant que nous sommes dans cette vie, dans ce corps, très souvent, on se sent attiré, tiraillé, les deux côtés. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien, facilement, nous pouvons céder. Surtout, il y a la tentation, il y a pas mal de choses. Mais c'est à nous, vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est à nous d'être sur notre garde. Et le texte nous dit que le jour approche. Il est question ici de le retour de Jésus-Christ. Le jour approche. Et l'apôtre va nous conseiller de nous dépouiller. Quand je parle du sommeil spirituel, le sommeil spirituel peut produire beaucoup de choses dans nos vies si nous ne faisons pas attention. Le sommeil spirituel, beaucoup de choses. Par exemple, si nous prenons l'exemple d'un certain Samson dans la Bible, un homme assez de son temps, assez puissant, je dirais, oint par la puissance de Dieu, qui était capable de bouger une maison, eh bien, malheureusement, il y a un déclin qui tombait sur une défaillance spirituelle. Ce que je vous dis là, ça se trouve, comme vous connaissez l'histoire de ce monsieur, comment il était, et sa fin, en Nombre au chapitre 16, verset 19-21, et nous voyons comment ce monsieur, cet homme Samson, comment a été la fin de sa vie. Pourquoi je prends cet exemple? La Bible nous dit que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. La Bible nous dit, celui ou celle qui se croit être debout prenne garde. Donc, si nous avons ce monsieur de l'époque, l'histoire de Samson, quand nous rappelons l'histoire de cet homme, je dirais, puissant de son temps, a connu un tel déclin, j'ai envie de dire, gare à nous. Gare à nous. Donc, le péché est là. Deux raisons qui peuvent nous aider à échapper, comme je dis. Regardez, prenons l'exemple Jésus. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Pourquoi Jésus est Dieu? Ce n'est pas le sujet, je ne vais pas rester là-dedans parce que ça me demanderait beaucoup de temps pour l'expliquer. Mais comme Jésus est Dieu, Dieu est esprit. Nous, on est d'accord. La Bible nous dit Dieu est esprit. Un esprit, on ne peut pas le voir. OK? Donc, Dieu, dans sa toute puissance, j'utiliserai un mot qui n'est peut-être pas connu de tous,
chez moi, il y avait un ministre, un moment, on avait dit que c'était un ministre plénipotentiaire. C'est ça, ça veut dire plénipotentiaire, ça veut dire plein pouvoir. Dieu, il a tout le pouvoir, il s'est fait homme en Jésus-Christ. Regardez, en Matthieu, Jésus, Satan ose attaquer Jésus. Satan ose attaquer Jésus, de lui dire que si tu es capable, si tu es, fais ceci, fais cela. C'est pour dire que si vous, moi, nous donnons pas cette discipline, nous ne donnons pas ce principe de lire ou bien de participer dans les réunions de prière, vous savez, même lorsque vous n'êtes pas capable d'élever la voix, moi aussi, j'en suis comme vous. Il y a des moments, je suis fatigué, je n'ai vraiment pas la force même d'élever la voix pour prier. Mais même si je ne peux pas lever la voix pour prier, mais je suis là. Nous sommes ensemble. J'entends les frères qui prient, leur prière me fortifie. Le chant qu'ils chantent, même si je ne suis pas capable de chanter mais ça nous booste. Si Satan a osé attaquer Jésus, dis-toi bien, il y a un dicton qui dit que l'arbre vert, il ose attaquer l'arbre vert. Vous savez qu'un arbre vert, si vous coupez une branche verte, vous la mettez au feu, ça va prendre du temps avant d'être brûlé. Mais tandis que si vous prenez une branche sèche, vous la mettez au feu, eh bien, à la seconde, ça part. Considérons-nous comme, par rapport à Jésus, nous sommes des branches sèches. Mais Satan ose attaquer Jésus. Alors, c'est pour comprendre, l'apôtre Paul nous donne des listes. Une liste des choses pour les gens qui vivent dans le péché, qui s'adonnent à ça. Eh bien, l'apôtre Paul appelle ça œuvre morte, ou bien les œuvres mortes, ou bien les œuvres des ténèbres. Ça, l'apôtre nous donne certains processus, la marche à suivre, comment faire les choses. Il nous donne Galates chapitre 5, versets 19 à 21, ou Romains chapitre 1, verset 29, 31. Pour les gens qui prennent plaisir, voilà, les gens qui se laissent aller, noyés dans le péché. Et qui, non seulement noyés dans le péché, mais qui le pratiquent, mais qui le vivent. Et d'un autre côté, l'apôtre, pour nous, les enfants de Dieu, même lorsque le péché est là, mais l'apôtre nous donne certaines recommandations. Il nous exhorte aussi, nous, comment faire. Il nous donne Galates chapitre 3, versets 26, 27 pour nous. Il nous donne aussi Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11. Pourquoi les lire, ce serait bien, mais comme il y a une question de temps parfois pour faire l'économie du temps, je vous donne les textes parce que je pense que moi, quand je les lis, ça me travaille. Quand je les lis, sur le champ, quand je les lis, j'ai envie de poser la Bible de côté parce que je me dis, ces paroles-là, c'est tellement pesant, c'est lourd pour moi. Mais croyez-moi, c'est comme quand on va faire des achats, on va faire des courses. Il faut bien qu'il y ait à manger à la maison. On fait quoi? On achète ou on n'achète pas? Oui, parce qu'à la maison, il n'y a pas d'eau, on en a besoin. Eh bien, la Bible, c'est un centre commercial. Ça, c'est ma manière. Hein. On fait des courses là-dedans. On en trouve des provisions, on en trouve des produits, le savon, le dentifrice, tout ce qu'on veut, on en trouve. Quand on lit la Bible, ça c'est notre réserve à nous. C'est de l'épargne. On met de l'argent de côté. Quand on lit la Bible, cette parole sur le coup, quand on la lit, ça nous frappe, ça nous choque, mais c'est pour notre bien. Voilà, bien-aimés. Je crois que le sommeil spirituel, nous devons, nous pouvons
nous pouvons toucher par ça comme tout le monde. Mais c'est à nous, bien-aimés, de savoir que le texte nous dit qu'en Marc chapitre 13, ça je te demande s'il te plaît mon frère de l'afficher pour nous, en Marc chapitre 13, du verset 32 à 37, je prends la peine de lire ces textes parce que je pense que dans ces provisions-là, c'est comme si vous êtes dans un centre commercial, vous venez avec vos, comment on appelle ça, cabas, avec vos sacs, vous venez pour faire vos achats. Et je pense qu'en lisant ces textes, vous allez trouver quelque chose là-dedans. Et non seulement pour vous, mais je pense que ce soit pour votre conjoint, pour vos enfants, pour vos amis, vos proches. Je pense qu'en lisant ces textes, vous pouvez vous dire, s'il y a des tris à faire, comme souvent dans nos armoires, nous avons des linges qui sont trop petits pour nous, ou bien je ne sais pas trop. Vous voyez de quoi je parle, quelquefois on fait des tris. Et en lisant ce texte de Marc chapitre 13, à partir du verset 32 à 37, je pense que nous allons pouvoir faire quelques tris, les choses qui sont bonnes à garder et les choses qui ne sont pas bonnes à garder. Je lis Marc chapitre 13. Voilà ce que nous dit l'évangile de Marc. Pour ce qui concerne pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Bon, même si ce texte, je sais que c'est un texte, ça risque de poser des questions, parce que comme il y a des étudiants de la Bible parmi nous, parce qu'il y a parfois des choses qui sont dites à propos de ce texte. Bon, bref. Ni le Fils, mais le Père seul. Écoutez la mise en garde ici pour l'Église. Je suis au verset 33. Prenez garde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un commandement. Prenez garde. Et je pense qu'il est bon pour nous de nous rappeler ces choses parce que Jésus, il peut, comme je disais tout à l'heure, à tout moment, au moment que nous parlons là, moi j'aurais tellement aimé, c'est au moment que je parle là qu'il vienne, j'aurais tellement aimé ça, que comme ça je serais vol direct, je n'ai même pas besoin de retourner à la maison, c'est bon, j'y vais directement. Et, ah oui, j'aimerais bien que ce moment-là. Et le texte nous dit, au verset 30, je suis au verset 33, prenez garde, veillez et priez. Ça me demande de commenter ça parce que quand on veille, c'est parce que soit on attend quelqu'un, vous veillez. Pourquoi vous veillez? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je ne sais pas moi, vous veillez, vous avez votre maison, surtout c'est très fréquent en période de vacances, il y a des cambrioleurs qui peuvent venir attaquer la maison, faire des... Donc là, nous devons être sur notre garde, notre vigilance doit être effective. Veillez et priez. Pourquoi? Car vous ne savez quand ce temps viendra. Jésus, le verset 34, il en sera comme un homme partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Et puis, le texte continue, encore toujours un impératif, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Notre vigilance. Notre vigilance. Notre vigilance. Le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq du matin. Ça veut dire que, en fait, il y a des endroits où nous ne devrions pas être. Il y a des milieux où nous ne devrions pas nous retrouver là. Il y a certaines pratiques aussi, il y a des choses, bon, laissez le monde avec je ne sais pas comment dire, mais nous sommes d'un autre côté
attention à nous. Attention à nous. Le sommeil spirituel, c'est un danger. Et donc, si nous pouvons, par exemple, prenons l'habitude de cultiver la lecture de la parole de Dieu. C'est une richesse. Vous savez, peut-être un moment viendra, vous ne serez pas capable d'aller dans les réunions de culte, d'aller dans les services de prière. Mais si aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, vous êtes encore mobile, vos membres sont encore actifs, vous pouvez vous déplacer. Je ne vais pas citer le nom, mais ici, dans cette assemblée, je connais des mamans. Ah, c'est rare, un mardi soir, qu'elles ne soient pas là. Malgré la fatigue, malgré après, il y en a, c'est juste après une journée de travail, elles se dirigent directement ici. Moi, je dis, c'est une assemblée bénie. Dans une assemblée comme ça, il y a des gens qui se donnent, qui se motivent pour être là, même si on n'est pas nombreux. Croyez-moi, c'est une église bénie. Là où il y a des hommes, des femmes qui prient. Et je vais juste dire, vous savez, quand nous prions, en fait, dans le monde visible, là, tel que vous me voyez, tel que je vous vois là, vous et moi, nous ne connaissons peut-être pas, nous ne réalisons pas la portée de ce qui se passe. Mais il y a ce qu'on appelle le monde invisible. Quand mon frère prie au nom de Jésus, vous savez, il y a des témoignages, quand nous les entendons, parfois je me dis, moi je néglige trop de la personne de Jésus-Christ. Je vais prendre un témoignage, je vais juste, c'est un frère congolais qui a donné un témoignage comme ça, dans une prédication, je l'ai écouté, ce n'est pas un témoignage, c'est une prédication, et ça m'a tellement béni ce jour-là. Le frère a dit que, et ça m'a fait penser, je me dis, ok, je comprends. Je me dis, ok, quand je suis dans une salle d'attente, dans cette salle d'attente, il peut y avoir 200 personnes, je ne sais combien. Et quand on cite M. Dorval, il ne va pas y avoir deux M. Dorval qui s'élèvent. Ce que le frère a dit, ça m'a tellement touché. Le frère a dit, quand on appelle Jésus, il dit Jésus c'est une personne. Quand on appelle Jésus, quand un enfant de Dieu est menacé, est engagé, quand cet enfant de Dieu appelle Jésus, avec sincérité, Jésus se présente, il le défend. Quand vous dites Jésus, vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, ils sont en panique. Quand on invoque le nom de Jésus avec sincérité. Ah oui, eh oui, très souvent, je peux vous donner des témoignages parce que je viens de l'autre côté, je ne suis pas né ici en France, je connais des choses. Nos grands-parents, ils racontent des témoignages, des gens qui voulaient les faire du tort, de la méchanceté, des gens qui tentent des pièges. Et ils attendent que ces gens-là meurent sur le coup. 2 jours après, ces gens-là, si je dirais ça en créole, ils sont plus gaillards que d'autres. Et on attendait leur mort, parce qu'on sait que ce qu'on avait fait, c'était... Ils ne pouvaient pas y échapper. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, ce gens-là, ils se disent chrétiens, plus diabolique qu'eux, il n'y en a pas. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils ont celui qui a tout le pouvoir, qui est à leur côté. Comme le texte nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous ne connaissez pas la portée de cette parole. Si vous connaissez la portée de cette parole, vous direz Amen. Je ne vous demande pas de dire Amen pour moi. Mais c'est vrai, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Remarquez un enfant qui tient la main de son papa. Vous croyez que cet enfant-là, il a peur de quoi que ce soit? Mais non. Bien que mon fils, quand il était petit, je le conduisais à l'école. Un jour, il m'a dit, papa, je suis assez grand là. Bon, ça c'est une paire de manches. Oui, je tenais sa main. Et nous traversions le passage. Et il m'a dit, papa, lâchez-moi, je suis grand. Bon, bref. Mais j'ai envie de vous dire que
lorsque nous sommes abrités sous l'abri du Très-Haut, les vagues, tout ce que vous voulez, peuvent nous menacer. Hein? Mais si celui qui est là-haut, qui a tout le pouvoir, il est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Et il nous dit en Jean chapitre 15, si nous écoutons, nous l'aimons, lui et son Père, les deux, viennent faire leur demeure en nous. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit. Alors, le sommeil spirituel, je vous en prie, s'il vous plaît. J'ai dit un pléonasme. Pour le sommeil spirituel, réveillez-vous, revêtez-vous de la puissance, revêtez-vous de l'armure de Jésus-Christ. Il nous donne la liste pour nous en Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11. Voilà comment nous devons nous comporter. Je sais, souvent nous cédons, mais criez au secours à Jésus-Christ qu'il nous vienne en aide lorsque nous n'avons plus de force. Oui, il nous arrive, il faut pas croire, hein, il nous arrive certaines fois de fléchir. Il nous arrive, oui, de perdre l'équilibre, mais crions à Jésus-Christ qu'il nous vienne en aide. Je m'arrête là. Simplement, rappelez-vous, le texte nous dit, nous ne savons pas, parce que à la sortie d'ici, peut-être, je ne sais pas, hein, parce que là-haut, vous voyez par exemple quand il y a une conférence de presse, très souvent on nous dit les préfets arrivent, très souvent on dit les procureurs arrivent, très souvent on dit le ministre arrive, mais ne vous en faites pas, les micros sont déjà là. Tous les services, tous les journalistes sont là. Mais il y a toujours un petit truc qu'on est en train d'arrondir, de finaliser. Mais sachez que Jésus-Christ a des retours, bien-aimés. Je vous le dis. Jésus-Christ est à la porte. Et si nous voyons tout ce qui se passe, les tremblements de terre, les guerres, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société, des choses qui sont inversées, on devait marcher sur ses deux pieds. Et on voit aujourd'hui, on voit les gens qui marchent sur la tête. On se pose la question. On se dit, mais attends, je ne comprends pas. Moi, Eben qui vous parle, il y a des choses, je n'ose pas vous citer ici, mais quelquefois, je me dis que si j'étais au pays, je vois ce que j'aurais fait. Hein. Parce que là-bas, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Et puis bon, je n'étais pas forcément en ville, j'étais au bled là-bas. Bon, bref, parenthèse fermée. Sachez que Jésus-Christ est de retour, bien-aimé. Donc, le texte nous dit que le sommeil spirituel, revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. Vous m'entendez? Revêtez-vous de Christ. Que Dieu nous bénisse.